Bonjour à tous, Rambam Ilchot Yibum Vachalitza Perek Shmini 8e chapitre. Mishikideh Shachat Mishtah Chayot. Celui qui se fiance, donc se marie avec une des deux sœurs, Venya Doizem En Kiddush. Et il ne sait plus laquelle. Vamet il est mort, Velo Ach Echad, il a un frère. Choletz Lishnei fait la Chalitza aux deux, qui de l'attirer à l'achim afin de lui permettre à d'autres. Hayulo Shnei Achin, s'il avait deux frères, Chad Choletz Lachat Min Batrila. Un fait la Chalitza à une d'entre elles au départ, Vashinim Yabim Lashni Al Kolpanim. Et le second, on peut faire le Yiboum à la seconde. Si c'est celle-ci arrive, il a fait lui bon. Et si c'est pas la femme de son frère, il a épousé une femme. Sa soeur, qui était déjà la femme de son frère, elle a eu la khalitza. Mais il ne fera pas le hiboum avec une dès le départ chez Machereti chez Tachif. Peut-être l'autre, c'est la femme de son frère, c'est-à-dire qu'il a épousé l'approche de laquelle il est assujetti à faire le hibou. On devançait les deux frères. Ils ont épousé les deux Yebamot, les deux filles, les deux sœurs. On ne les oblige pas à divorcer. Deux qui ont marié deux sœurs. Un ne sait pas, c'est laquelle, l'autre non plus. Les deux sont morts. Ils ont les deux un frère. Un il fait la khalitza aux deux et l'autre également. La zeach echad la zeshnaim. Un frère et l'autre en a deux. Celui qui a un seul frère fait la khalitza aux deux au départ. Vashnaim et le deuxième. Echad choletz rishona. Il fait la khalitza en premier. Vashnaim et le second miyab mifra le yiboum. Vim kadmu vechanzu. S'ils ont devancé, ils ont épousé. Et motzim yadam, on ne les oblige pas à divorcer. Même si c'était des Kohanim, que la Khalitza que le frère a fait en premier, c'est un doute. La Khalitza sera la comme dit Sofri. Et la Khalitza est interdite au Kohen, mais c'est un décret des sages. Si c'est un doute, si elle est Khalitza ou pas, là il n'y a pas eu de décret. Les deux avaient deux frères. Le frère de celui-ci donc fera la khalitza une, et un frère fera la khalitza à l'autre. Et après, le second frère de celui-ci, va faire le hiboum à la khalitza de l'autre. Et la même chose pour le second. Sont venus les deux, ont fait la khalitza aux deux, les deux autres pourront pas faire du hiboum. Un fera la khalitza au début, et le frère fera l'hiboum à la seconde. Vim kadmu vechansu, sont devancés et ont épousé motzin miyadan, on l'oblige pas à divorcer. Aïcha Shayula Bani, la femme qui avait des fils, a eu le khalata Bani. Et qu'ainsi, à sa belle-fille, elle avait des fils. Venitabra Aïcha, la femme était enceinte, Venitabra Kalata, sa belle-fille également. Pial dushne machvoa achat. Et les deux ont enfanté au même endroit, dans un endroit caché. Les deux enfants sont mélangés avec ils ont grandi et sont mariés. Parmi tous sont morts. Comment ces épouses peuvent être permises? Les fils donc de la belle-fille, pas du hibou. Chacune, c'est un doute. Peut-être c'est la femme de son frère, et elle est permise pour lui. Ça fait que peut-être c'est la femme du frère de son père, et c'est une erva. Mais les fils donc de la plus âgée, de la vieille, soit ils font la khalitza, soit ils font le hiboum. Si c'est la femme de son frère, elle a fait le hiboum. Et si c'est la femme du fils de son frère, il a le droit de se marier avec elle, puisqu'il a déjà fait la khalitza. Mais toi, c'est les fils de la femme âgée de sa belle-fille, donc dont le lien a été connu. Yedoum, c'est connu. Les deux sont décédés. Mais les mélangés sont toujours vivants. Ces enfants donc du mélange, dont on ne sait pas qui est leur mère exactement, de la femme donc de la plus âgée, de la mère, feront la khalitza et pas le hiboum. Puisque c'est un doute de la femme du frère de son père, c'est une erva.
Sfek et Shetachif Shimuteret Leyam, un doute de la femme de son frère qui est autorisée de faire le Yibum. L'inchebna Kala, la femme des fils de la belle-fille, Chatcholetz Batrila. Un fera la Khalitza au départ, Vechad Miyabem al Kolpanim, et l'autre fera le Yibum de toute manière. Him ben Akala ou Shechalatz Trila, si c'est le fils de la belle-fille qui a fait la Khalitza au départ, Chalatz Shetachif, il a fait la Khalitza de la femme de son frère. Vashini Minata Rovot ou Ben Askina, le second de ce mélange donc est le fils de la plus âgée, de la mère. Moutalo Lisa Shet Ben Achiv, il a le droit d'épouser la femme du fils de son frère. Achar Shinech Letamibama, après la Khalitza. Vim Ze Shechalatz Trila ou Ben Askina, ici celui qui a fait la Khalitza au début, c'est le fils de la vieille. Ari Chalatz Leshet Ben Achiv, il a fait la Khalitza de la femme du fils de son frère. C'est comme si il n'a rien fait. Vashini, le second Minata Rovot de ce mélange, ou Ben Akala est donc le fils de la belle-fille. Ari Ben Meshetach, il a fait le Yibum de la femme de son frère. Misheloshat Achamitat Bala Shlosha Chodashim, celle qui n'a pas attendu 3 mois après la mort de son mari, Vini Saad Veyalda, elle s'est mariée, elle a enfanté. Veinyado im Bentish Alarishon Benchiva Lachon. On ne sait pas si c'est au bout des 9 mois du premier, donc avant qu'il soit mort, ou 7 mois du dernier époux. Elle avait des enfants du premier mari, du second mari. Si ce doute-là, cet enfant qui est en doute est mort, les fils du premier mari ainsi que du deuxième feront la khalitza à sa femme et pas du yibum. Car chacun qui viendra pour faire ce yibum, peut-être c'est pas le frère de son père, c'est sûr que c'est le frère de sa mère. Et la femme du frère de sa mère, Asura Lavlola, Meshumerva, sera toujours interdite pour lui à cause de Herva. La même chose, cet enfant sur lequel on a un doute, fera la khalitza à leur femme, mais pas de yibum pour la même raison. Le premier mari avait un fils, et le second. Pas de cette femme qui s'est mariée durant les 3 mois. Un d'entre eux est mort. Cet enfant qui a un doute, on ne sait pas si c'est du premier ou du deuxième mari, fera la khalitza à la femme de celui qui est mort, ou bien le yibum. Parce que si c'est le frère de son père, si c'est pas le frère de son père, il n'y a pas de lien fraternel entre eux. Les frères, pour cela, il a le droit d'épouser sa femme. Mais Ben Asafek est mort le fils douteux, donc on ne sait pas de quel père il est. Un des 2 fils fera la khalitza à sa femme en premier, et le second, il fera le yibum. C'est son frère, c'est pas son frère, c'est le fils de l'autre père, il a déjà fait la khalitza du frère de son mari. Celle que son mari est parti dans un autre pays. Shama Shema a entendu qu'il est mort, elle s'est mariée. Puis le mari revient. Les 2 sont morts. Les 2 avaient des frères. Le frère de celui-ci et les frères de celui-là, ils feront la khalitza mais pas de yibum. 5 femmes qui avaient chacune un fils dont l'identité est connue. Vous savez qui ils étaient. Les 5 sont mélangés, et enfantés tous, dans une même cachette. 5 autres enfants. Il a dit, mes enfants sont mélangés, on ne sait plus qui est qui. Ils ont grandi, ils sont mariés. Et les 5 hommes sont morts. Et donc arrive les 5 femmes, leurs 5 épouses, devant les 5 frères, mais eux qu'on sait de quelle mère ils sont. On ne sait pas c'est qui la femme du frère. Comment on va faire? Il y en a 4 qui feront la khalitza. Et le 5e, mariera à celle qui a fait 4 khalitzot au moins. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. Comment? Ici, c'est la femme de son frère. Il a fait lui. Si c'est pas la femme de son frère, c'est la femme du frère d'un de ces 4. Ils ont fait les khalitza. Ainsi pour la seconde, 4 font la khalitza, et un des 4 sera celui qui aura épousé cette première. Et le 5e, c'est-à-dire que en fait les 5 fils ont remarié une des 5 femmes,
Après qu'elles ont eu 4 fois la khalitsa, de manière générale, soit c'est une khalitsa, il peut se l'épouser, soit c'est vraiment la femme de son frère, et donc il a fait le yiboum. Le holam est toujours réserve bechol asfekot alal. Fais attention de tous ces doutes-là, bekarim eilou, dans tous ces principes, chez kol mishnistapek lecha. Tout celui que tu as un doute, Shema bat khalitsa hi, peut-être elle doit faire la khalitsa léger pour cet homme, ou elle n'a pas besoin de la khalitsa. Elle ne peut pas se marier avec un étranger jusqu'à ce que cette personne fasse la khalitsa. Quand tu auras un doute, peut-être sa cohabitation est interdite pour une telle personne. Soit selon la Torah, soit selon les sages. Elle ne peut pas faire du hiboum. Et tout tant qu'elle a fait une bonne khalitsa, on y va la bila kshira ou une cohabitation qui était cachère, outra tarata lézard, sa rivale devient permise à un autre homme. Valderzo, et de cette manière-là, Tavin, tu comprendras, Vetor, et tu enseigneras, Bechol, Asfek, dans tous les doutes, chez Ar, qu'ils se passeront, l'Yan Iboum, va Khalitsa, concernant le Iboum et la Khalitsa. Chez Béar, car nous avons expliqué ici, quand la Ikarin Chalentis mort, tous les principes sur lesquels il faut s'appuyer. Veteida, tu seras, Miou, chez Choletz, qui fait la Khalitsa, Miou, chez Miyabem, Mika a le droit de faire le Iboum. Mi Haptura, Mina Khalitsa, Mina Iboum. C'est laquelle qui est exemptée de la khalitsa et du hiboum, mihi arirouya le yabem, et c'est laquelle qui est apte à faire le hiboum. Slikulehu l'chot hiboum va khalitsa bechal bisait dishmaya. Nous avons conclu aujourd'hui les lois du hiboum et khalitsa avec l'aide de Dieu. Bonne journée à vous.